Hey, aujourd'hui, je viens te dire qu'il est hors de question. Il est hors de question. De quoi s'agit-il? Nous, enfants de Dieu, le plus souvent, lorsqu'on est dépassé, submergé par la situation, dépassé par les problèmes, dépassé par ce qu'on traverse, par ce qu'on vit, on oublie qui est notre papa. On oublie ce qu'il peut faire. On oublie ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est capable de faire encore dans nos vies. On se laisse mentir, on se laisse tromper, on se laisse humilier, on se laisse critiquer, on se laisse peu importe ce qu'on se laisse faire parce qu'on ne sait pas qui on est et on ne sait pas notre papa, on ne connaît pas notre papa, on ne s'attache pas à lui, à sa parole et à ses vérités. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est hors des questions pour notre papa de ne pas prendre soin de toi, de ne pas s'occuper de toi, de ne pas pourvoir à tes besoins, de ne pas te guérir, de ne pas t'aider, de ne pas répondre à tes prières. Il est hors de question pour lui. Je vais te montrer pourquoi. Alors, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi d'abord pour que tu ne rates plus aucune de mes vidéos. Et sur YouTube, n'oublie pas la cloche de notification. C'est très important. Alors, pourquoi il est hors de question? Parce que Jérémie chapitre 31, verset 3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, dit l'Éternel. » Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Troisièmement, Romains chapitre 8, versets 37 et 39 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Rien du tout ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'amour? Dieu dit au sujet de l'amour dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, « Je reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu à toi, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. » Si tu aimes Dieu, tu sais que Dieu ne va jamais briser son alliance avec toi. Jean chapitre 13, verset 34 à 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » L'amour de Dieu est révélé en Christ. Galates chapitre 2, verset 20 dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, par amour pour moi, s'est livré, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Jean chapitre 3, verset 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Donc, si tu as placé ta confiance en Dieu, tu n'as rien à craindre. Romains chapitre 5, verset 8. « Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » 1 Jean chapitre 3, verset 1 dit, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qui n'a pas connu le Christ. » 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 11 dit, « Voici comment Dieu a démontré qu'il t'aime toi. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu a tant aimé, nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 5 dit, « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce
que vous avez été sauvés. Jean chapitre 15, verset 9 à 11 dit, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant vous donc, dans mon amour, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Romains chapitre 5, verset 5 dit, « Or, notre espérance en risque que d'être dessus, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » L'Esprit Saint vit en toi, son amour vit en toi. Dieu nous aime et se soucie de nous. Pourquoi? Parce que Sophonie chapitre 3 verset 17 nous dit, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 8 dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Psaume chapitre 86, verset 15 dit, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et pour terminer, Proverbe chapitre 8, verset 17 dit, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Alors, ça c'est pour te dire qu'il est hors de question que Dieu t'abandonne. Il est hors de question que Dieu te délaisse. Il est hors de question que Dieu te voit souffrir sans t'aider. Il est hors de question que Dieu te voit dans la souffrance et ne pas te soulever. Alors, si tu as voulu abandonner la foi, si tu as voulu tout laisser tomber parce que la situation est difficile, je te dis, relève-toi, fais confiance à Dieu et il te sortira de là parce qu'il t'a promis et il t'a prouvé qu'il t'aime. Maintenant, tu sais qu'il t'aime. Alors, lève-toi, abonne-toi. Shalom.